Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. C'est l'heure du Buzz Média avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on s'intéresse à la traque de Kadhafi, elle est dans tous les esprits. Exactement, et dans les images qui nous parviennent, eh bien, ce sont surtout les forces du CNT qui ont l'air de beaucoup s'employer pour essayer de le retrouver, mais selon le Daily Telegraph, eh bien, il y a d'autres hommes qui sont à l'œuvre, notamment les forces spéciales britanniques, les SAS. On nous explique que c'est le 22e régiment du SAS qui a reçu l'ordre direct du Premier ministre britannique David Cameron de prendre la direction des opérations pour tenter de retrouver Kadhafi. Alors ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on avait entendu ces derniers temps, comme quoi il n'y avait pas forcément de troupes au sol. Et d'ailleurs, du côté du Point, dans les pages de son blog Défense ouverte, Jean Guinel se demande d'ailleurs s'il n'y aurait pas aussi des forces spéciales françaises qui seraient en train de combattre du côté de Tripoli. Alors c'est vrai que ces forces spéciales, on en a entendu beaucoup parler depuis le début du conflit libyen, et pour Jean Guinel, il n'y a pas franchement de doute. Il y a des forces spéciales britanniques, des forces spéciales françaises, des forces spéciales venues du Qatar, des forces spéciales venues de plusieurs pays. Et donc côté français, pour le Point, ça serait les troupes du COS, c'est le commandement des opérations secrètes. Il y aura aussi des membres du groupe du service action de la DGSE. Alors évidemment, du côté de l'état-major, on explique que s'il y avait une participation aussi importante que semblent le dire les médias, eh bien on s'en serait aperçu vu le nombre très important de journalistes sur place, mais peut-être que ces journalistes... C'est le rôle de l'état-major de communiquer là-dessus, non? Exactement, ils l'ont répété à maintes reprises, mais en même temps, ils expliquent que de toute façon, s'il y avait des hommes des forces spéciales, ça se serait parce que les journalistes sont très nombreux en Libye, mais en même temps, ces journalistes ont plutôt tendance à suivre les forces du CNT, et on sait que de toute manière, dans chaque guerre, eh bien, il y a aussi l'envers du décor. Et sauf si ces forces spéciales en question combattent sous l'uniforme du CNT, auquel cas il est forcément difficile de les distinguer. Exactement, d'ailleurs, c'est ce qui se serait passé avec les forces spéciales britanniques qui ont pris, d'après la presse britannique, les tenues des combattants du CNT. Alors le Nouvel Observateur, lui, il élargit la question. Il se demande si ce n'est pas tout simplement une victoire des forces spéciales de la coalition. Exactement. Rendons à César. Ce que César ne veut pas finalement, puisque apparemment ils ne veulent pas prendre les lauriers de cette victoire. Alors il faut se souvenir qu'au début de cette guerre en Libye, eh bien, une des inquiétudes des diplomaties occidentales, c'était l'effet catastrophique de voir des uniformes, des soldats occidentaux sur la terre libyenne, ce qui aurait pu être interprété comme une forme de néocolonialisme, mais évidemment qui aurait pu être utilisé par Kadhafi lui-même. Nicolas Sarkozy avait expliqué qu'il était hors de question de confisquer cette révolution au peuple libyen, mais tout de même le Nouvel Observateur s'interroge: comment se fait-il que pendant 5 mois, à l'est, au nord, au sud, ils ont piétiné, ils n'ont pas avancé, ces forces du CNT, et que tout d'un coup, en 15 jours, les choses se soient emballées et qu'ils aient pris Tripoli. Une façon de suggérer qu'évidemment, il y avait peut-être des hommes des forces spéciales présents dans les opérations. Une façon de suggérer aussi qu'entre Benghazi et Tripoli, il y avait beaucoup de désert, et donc évidemment on pouvait piétiner en arrivant aux abords de Tripoli pendant plus d'un mois, puisque c'est là évidemment que les choses se corsent. Alors toujours dans le Nouvel Obs, on étudie aussi les solutions de repli pour Mouammar Kadhafi. Alors s'il n'est plus à Tripoli, le Nouvel Obs se demande s'il ne serait pas par hasard du côté de Sirte, parce que c'est un des derniers bastions c'est le dernier bastion sur la Méditerranée des pro-Kadhafi. C'est aussi la ville qui l'a vu naître, donc symboliquement ça reste un endroit fort pour Kadhafi, aussi parce qu'il y a aussi les Guedadfa, c'est-à-dire les membres de la tribu à laquelle il appartient, qui sont encore nombreux dans cette zone-là et qui sont plutôt hostiles à Benghazi, au régime de Benghazi et au CNT. Donc pourquoi pas du côté de Sirte, mais il y a aussi d'autres possibilités. Le désert, parce que Kadhafi a toujours entretenu des relations privilégiées avec les Touaregs. Le Nouvel Obs nous explique que le clientélisme, il y est roi, et que Kadhafi dispose d'or, d'argent, et qu'il peut acheter pas mal de choses. Ils évoquent aussi la possibilité plus improbable de l'Algérie. On sait que l'Algérie a été très critiquée par le CNT parce qu'elle a continué à soutenir Kadhafi. Et il y a aussi un ancien membre du régime Kadhafi qui explique que si Kadhafi est resté à Tripoli, eh bien, il n'y a qu'une seule hypothèse, une seule solution pour lui, c'est la mort. En tout cas, lui, le magazine Vanity Fair s'amuse de cette traque de Kadhafi. Exactement. Alors je vous montre ces quelques images plutôt drôles où on utilise, vous connaissez, Où est Charlie ? Eh ben, c'est le même principe. Vous devez retrouver Kadhafi dans l'image, et c'est clair qu'il n'y a pas besoin de faire partie des forces spéciales pour le retrouver, parce que bon, là il est caché derrière un drapeau, c'est un petit peu plus difficile de le voir, mais en tout cas là il est au milieu des enfants. Une façon de dire qu'on s'en amuse un petit peu tout de même.
Tripoli, en tout cas, où les forces anti-Kadhafi ont fait une drôle de découverte, Karim. Exactement, je vous la montre très rapidement. C'est une Fiat 500. On va la voir d'un petit peu plus près. C'est Corriere della Sera qui raconte que ce petit bijou de technologie qui a été sorti par les hommes du CNT, en fait, Kadhafi l'avait commandé à Fiat en la personnalisant. C'est une voiture électrique avec, à la place du logo Fiat, un logo où on voit l'Afrique et la Libye qui se lèvent comme un soleil et les 3 livres verts de Kadhafi. Une voiture personnalisée, sans porte, pour qu'il puisse rentrer avec sa tenue traditionnelle sans être gêné. Voilà, une découverte assez étonnante. La petite Fiat 500 de Kadhafi. On l'aura vu. Merci beaucoup, Karim Yaoui. C'était le Buzz Média. Restez avec nous tout de suite sur le net.